Bonjour à tous, chers élèves de 3e année niveau 1. Aujourd'hui, je vous propose un exercice dans la série 7. Il s'agit de l'exercice 4. Voici son énoncé et la seule formule qu'il faut appliquer dans tout l'exercice. Premièrement, donc, il nous faut connaître la formule. La dérivée de f en a, c'est la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. Notez-la, vous en aurez besoin. Renotons-la encore une fois. Ici, nous allons dériver premièrement la fonction f1. f1 est associée à la fonction x puissance 1. Donc, on va dériver avec un a. N'oubliez pas la limite, c'est là où on oublie ce qu'il faut faire. f de x moins f de a, eh bien, il s'agit de f1 de x et f1 de a, donc x moins a, et sur x moins a, donc ça se simplifie et il nous reste 1. Passons maintenant à f2. La dérivée de f2 en un a quelconque, c'est la limite quand x tend vers a de f2 de x moins f2 de a sur x moins a, c'est-à-dire x carré moins a carré sur x moins a. Ici, c'est une limite de type 0 sur 0, donc on doit factoriser et simplifier. Une identité remarquable, c'est facile, on simplifie et qu'est-ce qu'il nous reste? X plus a, on évalue, on obtient donc 2a. f' de la fonction f3. Donc cette fois-ci, pareil, mais on n'a plus besoin de noter f2, on met directement x cube moins a cube. 0 sur 0, on sait qu'on doit factoriser par x moins a pour le simplifier, mais quel est ce terme qu'on va avoir dans la parenthèse? Ici, on va pouvoir utiliser la division polynomiale de x cube moins a cube par x moins a. On sait qu'on peut diviser par x carré, on simplifie, et il va nous rester un autre terme, on va encore multiplier par ax, on va donc soustraire, il va y avoir encore un terme et on va encore devoir multiplier par a carré. Le reste ici est bien égal à 0, on est donc content. Ce qu'on doit mettre dans la parenthèse, c'est ce qu'on a trouvé ici. Donc x carré plus ax plus a carré. On a donc une limite où il reste uniquement cette expression-là. Et n'oubliez pas les parenthèses. Ici, on remplace x par a et on obtient 3a carré. Pour la suivante, c'est la dernière, on a la limite quand x tend vers a de x4 moins a4. On pourrait faire ici une division polynomiale puisqu'on a du 0 sur 0. Ici, je vous propose une autre technique, c'est d'utiliser une identité remarquable doublement. Puisqu'ici, on a deux repères, on pense à l'identité remarquable et puis on peut l'appliquer une deuxième fois. On a donc le x moins a qui se simplifie et dans le reste, eh bien, on va pouvoir simplement donc, recopier la limite avec toute l'expression et évaluer en a. N'oubliez pas de tout regrouper après et on obtient 4a au cube. L'exercice nous demande de chercher une régularité. Comme on a fait tous ces calculs, on va les regrouper ici, pourquoi pas dans un tableau, où on avait à chaque fois le f de x et le f de a. Pour x, on avait 1, pour x carré, on avait 2a, x cube, 3a carré, pour x4, 4a cube. On pourrait, au lieu d'avoir un a, écrire f' de x, donc regrouper à chaque fois. Toutes les dérivées ont la même variable qu'on avait la fonction. Est-ce que vous trouvez cette régularité? Moi, il me semble que nous avons l'hypothèse suivante. Si on a un x puissance n, la dérivée, ça serait le n devant et la puissance devient n-1. Vérifions cette hypothèse pour plusieurs cas. Ici, nous avons d'abord moins 2. Moins 2, ça veut dire 1 sur x puissance 2. La dérivée devrait être le moins 2 tombe devant, on diminue de 1 cran la puissance, et donc moins 3, ça veut dire que le moins 2 se retrouve sur une fraction avec x puissance 3 en bas. Ici, nous avons donc une limite avec une fraction moins une fraction sur encore une fraction. Pensez au dénominateur commun pour pouvoir regrouper nos deux fractions du numérateur. Et ensuite, la technique sera toujours la même, c'est-à-dire qu'on va vouloir encore factoriser et simplifier. On aura une limite toujours de type 0 sur 0. Ici, donc, on va vouloir simplifier x moins a et on sort un moins et on applique une identité remarquable. Un peu rapidement ces deux étapes, mais n'hésitez pas à faire une étape de plus si vous avez besoin. Il nous reste enfin une expression. Puisqu'on a simplifié, on va pouvoir remplacer et il n'y a plus de problème de domaine. On trouve ici moins 2 sur
a au cube. Et c'est donc la même chose, version x ou version a, que l'on trouve qu'on avait dans notre hypothèse. La fonction est bien donc ici, enfin la formule, l'hypothèse. Si on prend maintenant f de moins 1, moins 1 ça veut dire qu'on a 1 sur x. Si on applique la formule, est-ce qu'elle semble marcher ou pas? Donc moins 1 à la puissance, ça veut dire qu'on se retrouve avec l'étage inférieur, donc puissance moins 2, c'est 1 sur x carré. Avec un moins 1, le moins 1 reste en haut. La fonction ici, c'est donc 1 sur x, donc moins 1 sur a sur x moins a. N'oubliez pas la limite, le dénominateur commun. On regroupe avec seulement 2 étages et puis ensuite on va vouloir de nouveau factoriser et simplifier. Un mot en évidence et on a donc la bonne expression x moins a toujours à simplifier. On peut maintenant remplacer et on va se retrouver avec moins 1 sur a carré. Et c'était bien la même version sauf qu'on l'a en a alors qu'on l'avait en x, qu'on avait donc trouvé selon l'hypothèse. Maintenant, il nous manque en 0. En 0, c'est à peine plus délicat, puisque x puissance 0, ça donne 1. Donc du coup, la dérivée, ça serait quoi? Le 0 tombe devant, on fait moins 1, donc ça veut dire qu'on a 0 fois x puissance moins 1. 0 sur x ou 0. Donc maintenant, on va appliquer la formule de la limite. Donc la fonction, c'est 1, moins 1, et donc c'est 0. Et ici, on a fini. C'était pas compliqué, pas très long. Et la dernière, maintenant, c'est la formule avec n égale à 1 demi. 1 demi, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'on a la fonction x puissance 1 demi, autrement dit racine de x. La dérivée, ça serait le 1 demi tombe devant et 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi, donc ça veut dire que la racine se retrouve au même étage que le 2 du 1 demi. Ici, une limite avec une racine, ça vous rappelle la technique du conjugué. Donc, on multiplie par 1 sous la forme de racine de x plus racine de a sur racine de x plus racine de a. On applique l'identité remarquable. On va pouvoir simplifier le x moins encore une fois. N'oubliez pas les parenthèses. N'oubliez pas que le conjugué restant reste au dénominateur. Et en remplaçant x par a, on obtient 1 sur 2 racine de a. C'était donc la même expression qu'on avait trouvé juste avant. Finalement, est-ce que cette hypothèse fonctionne? Si on a la fonction f de x égale à x puissance n, eh bien oui, pour tous ces exemples, nous avons eu une formule régulière n fois x puissance n-1. La démonstration est très prochainement dans une vidéo, c'est un sujet d'oral. Bonne révision à tous!